L'école Saint-Hilaire, un lycée pour élèves précoces, mais aussi une prépa BCPST pour biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, axe sa pédagogie sur la mise en action de la pensée. Dernière initiative en date, le projet Zéro CO2 ou comment mettre l'innovation technologique au service de la responsabilité environnementale et ce, autour de la course automobile. Projet dévoilé aujourd'hui à la presse sur le circuit de l'Ouest parisien. Au menu, stage de pilotage, course de karting et pour nous, l'occasion d'aller à la rencontre des acteurs de ce projet ambitieux. Suivez-moi. Antoine Pierucci, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'école Saint-Hilaire. Alors comment est né ce projet Zéro CO2 ? Tout d'abord, c'est un projet pédagogique assez unique en France qui met en jeu l'école des mines d'Alès avec son association Car 7 Club et l'école Saint-Hilaire. Nous avons une école qui a des enfants précoces, des enfants à haut potentiel et ce sont des enfants qui ont besoin de travailler sur des projets transversaux. Et là, on est tout à fait dans ce cadre-là. Et nous avons aussi une classe préparatoire, BCPST, et les classes préparatoires conduisent dans des écoles d'ingénieurs. Et en travaillant avec l'école des mines, on donne un avant-goût à nos élèves de prépa de ce qui leur attend dans leur future vie d'étudiants. Alors pourquoi avoir choisi la course automobile, un lieu d'excellence technologique, pour porter ce projet ? Eh bien, justement, parce que c'est un lieu d'excellence. Et puis, nous aimons les paradoxes. Les enfants précoces aiment les paradoxes. Voilà des véhicules qui sont supposés être polluants. Et nous, on dit qu'on va les dépolluer. On va faire en sorte que ces véhicules fonctionnent sans émettre de CO2. Et d'un autre côté, on va transformer l'intérieur en faisant un intérieur végan, c'est-à-dire qui n'utilise pas de substances animales pour diminuer la douleur des animaux. Et vous êtes allé jusqu'à acquérir votre propre voiture de course, une Lotus Elise S3. Absolument, c'est qu'on n'a pas voulu faire les choses à moitié. L'association 7 Car Club a une écurie et ça nous permet d'être partie prenante de l'écurie de course de l'association. Vous pensez que je peux piloter cette voiture ? Mais je vous propose qu'on le fasse tout de suite. Eh bien, c'est parfait, je vous suis. Parfait, merci. Donc, eh bien, voilà la voiture la plus éco-friendly du monde. Voilà, je vais vous ouvrir la porte et Superbe. Puis vous donner les clés. Bon. Faites-y bien attention, elle est précieuse. Superbe, merci. Je vous accompagne de toute façon. C'est parti! C'est vrai? Vous êtes sincère? Oui, oui. Alors? Ah ben, ça décoiffe, hein? Belle impression, hein? Superbe, hein? Alors je sais pas vous, mais après ce petit tour de piste, j'aimerais bien savoir ce qui se passe sous le capot. Alors ça tombe bien, je suis avec Geoffrey et Quentin, tous deux étudiants à l'école des mines d'Alès. Bonjour Geoffrey, bonjour Quentin. Bonjour. Alors Quentin, explique-moi comment la voiture fonctionne. En fait, à partir d'un partenariat qu'on a avec TGO Automobile, on a recartographié la voiture. En gros, on n'a pas fait de grosses interventions mécaniques, on a juste reprogrammé la voiture électroniquement. Et on a juste modifié en fait, la manière dont le temps d'injection du carburant est géré. Du coup, en fait, on peut utiliser à la fois de l'essence et de l'éthanol, ou que de l'éthanol, ou que de l'essence. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un moteur flex fuel, c'est ça? C'est ça, c'est flex fuel. Alors, vous avez travaillé avec l'école Saint-Hilaire sur ce projet. Comment ça s'est passé? Mais en fait, l'école Saint-Hilaire voulait au départ refaire tout l'intérieur de la voiture, donc a contacté une personne qui s'est avérée être un ancien élève de l'école des mines d'Alès et à la fois un ancien membre du 7 Car Club. Et ensuite, ils ont réfléchi sur le fait que la voiture pouvait consommer beaucoup et tout ça. Et au fur et à mesure des recherches qu'ils ont faites, ils sont retombés sur cette personne, Piotr en l'occurrence. Et à partir de là, on a commencé un partenariat avec eux et donc à travailler avec eux sur la voiture et sur tout l'aspect éco-friendly de la voiture. L'école des mines d'Alès en fait, souhaite former des ingénieurs entrepreneurs. Nous accompagnons avec tous nos moyens, c'est-à-dire à la fois les laboratoires de recherche
mais également le personnel, notre plateforme de mécatronique, donc spécialisée en mécanique et en électronique, afin de répondre à tous les besoins qu'ils peuvent avoir en matière de technologie, mais aussi de gestion de leur projet. Lors de ce projet, en fait, le moteur utilise des biocarburants et ils utilisent le CO2 émis par les usines pour fabriquer l'énergie qui sera utilisée justement par la voiture. Et ça s'inscrit dans un deuxième temps par l'intérieur qui est en cuir vegan. Donc du coup, zéro souffrance animale. Et nous qui voulons être vétérinaires, ça s'inscrit assez bien avec ces deux parcours. Et c'est vrai que du coup, on réfléchit plus à s'orienter autre part. Et du coup, cette année, j'ai présenté le concours G2E aussi avec le concours vétérinaire. C'est très intéressant parce qu'on peut enfin voir la Lotus qui a fait notre école avec les mines d'Alès. Et aussi c'est amusant parce qu'on a fait du karting et c'est sympathique d'être dans une école qui prévoit des projets comme ça. Vous l'avez vu, le projet Zéro CO2 porté par l'école Saint-Hilaire et l'école des mines est un projet pédagogique bien ancré dans le réel et qui ouvre en même temps une nouvelle voie en faisant rimer l'automobile et la responsabilité environnementale. De quoi faire naître de nouvelles vocations.